de ces premiers chapitres de Marc et de ce passage, c'est d'abord le rythme, les déplacements de Jésus, des différents protagonismes qui nous saisissent. Et vous vous souvenez peut-être dans le début de l'évangile de Marc, il y avait une succession aussi de aussitôt. Aussitôt il fait ci, aussitôt il fait ça. Il y avait vraiment un rythme très, très, très dense. On a l'impression que Jésus ne tient pas en place. Et les gens s'interrogent. Sa propre famille a-t-il perdu la raison? Littéralement, est-il hors de sens? Les scribes lisent cette agitation comme s'il était possédé par Satan. D'ailleurs, dans l'expression commune, nous avons aussi des fois avoir le diable au corps ou être possédé. Les scribes qui sont descendus de Jérusalem, précise Marc, descendus dans la maison, c'est-à-dire que Jérusalem c'est quand même le lieu saint, le lieu religieux, donc ils descendent de leur autorité religieuse pour aller voir Jésus et pour porter un jugement sur son comportement. Pourtant, que fait-il ? Il parcourt la Galilée, il passe et repasse par Capharnaüm, il va de la mer à la montagne, il enseigne, il appelle ses disciples, il soigne, il fait des miracles, la foule le suit, la foule l'écoute, il se donne corps et âme, corps et esprit dans sa mission, à tel point qu'il ne pense plus à manger, ni à se nourrir, ni à se reposer. Et sa famille arrive, ses frères, sa mère lui posent la question, est-il hors de sens ? Inquiétude bien légitime pour une famille par rapport à un fils ou un frère, le voyant s'échapper aussi du giron familial. Alors on le voit, le récit est construit en 3 parties. Il y a d'abord une partie qui concerne la famille, les premiers versets, 20 et 22, puis à la fin on revient vers la famille de Jésus, aux versets 30 et 35, et au milieu, il y a toute la conversation avec les scribes et où Jésus parle en parabole, nous dit Marc, et sur Satan. Et donc on parlait même d'une construction en sandwich, et je crois que c'était par rapport à cette question de la nourriture, c'était un écho du texte. Mais du coup, on peut se demander, enfin ces deux parties du coup s'éclairent mutuellement, l'une et l'autre. Qu'est-ce qui fait marcher et vivre Jésus à tel point qu'il en oublie le sens commun de savoir, de manger, de se restaurer, et qu'il ne rentre pas chez lui dans sa maison, mais qu'il est dans une autre maison. D'ailleurs, on ne sait pas laquelle, on sait simplement qu'il est dans la maison. Alors, face à ces déplacements, face à cette vie à contre-courant, constatée par les autorités de l'époque, par sa famille, par les scribes, ce récit peut aussi nous interroger sur notre propre vie, sur notre façon de vivre, et peut-être faire même écho à des situations dans notre vie. Et je pense que nous pouvons nous interroger ce matin avec 4 questions. La première, c'est qu'est-ce qui nous nourrit ? La deuxième, quel est le sens de ce que nous vivons, de nous faisons ? Donc ça, c'est la deuxième. La troisième question, c'est où sommes-nous ? Dehors, autour, dans la maison, parce qu'on a vu, on verra, il y a beaucoup de locutions, beaucoup de lieux, d'endroits. Et la quatrième question, qui était aussi le titre de la prédication, comment entendre faire la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous nourrit dans notre vie au sens propre comme au sens figuré ? Est-ce que c'est notre travail, nos relations, notre famille ? Le travail financièrement bien sûr, mais aussi en termes d'intérêt, de reconnaissance. Est-ce que ce sont nos liens familiaux qui nous nourrissent ou au contraire nous coupent l'appétit ? Quelles sont les situations dans lesquelles nous avons l'impression de perdre l'appétit, mais aussi au contraire d'avoir un appétit de vivre ? Et je crois que ce texte nous renvoie ces questions. Qu'est-ce qui fait que parfois les choses que nous faisons ou que nous avons en cours nous font oublier le temps d'un repas, le temps de nous poser avec les autres, de prendre du temps. Et lorsque nous sommes absents de ces rendez-vous quotidiens qui nous nourrissent au sens propre comme au sens figuré, sommes-nous nourris ? On le voit, Jésus se passe de nourriture pour écouter une parole, pour donner une parole. Il se déplace sur des kilomètres pour transmettre quelque chose. On peut penser aussi parfois à des artistes qui sont tellement dans leurs œuvres, dans leur création, que le reste du monde peut s'écrouler. On peut penser aussi à des passionnés du jeu. On parle alors de démons du jeu, ou alors à des amoureux transis, à ceux qui vivent d'amour et d'eau fraîche et qui ont envie de manger, à une passion physique, au diable au cœur. Donc on voit bien qu'il y a vraiment
des choses qui nous nourrissent d'une manière ou d'une autre, ou qui nous empêchent de nous nourrir. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est la deuxième question. Quel est le sens de ce que nous vivons, de ce que nous faisons? Et c'est ainsi un critère qui peut nous éclairer par rapport à la façon dont nous vivons notre travail, nos relations, nos sentiments. Quel est le sens de nos actes? Est-ce qu'ils nous conduisent vers la vie, vers un équilibre intérieur, une façon d'être en relation avec les autres, qui est porteuse de paix, de calme, de sens partagé, ou au contraire, est-ce que ça nous appauvrit, nous enferme, nous rend dépendants? Est-ce que nous délions ou nous lions, nous enfermons? Est-ce que nous nous enfermons nous-mêmes ou les autres, ou est-ce qu'au contraire nous nous ouvrons, nous délions? Est-ce que nous unissons ou est-ce que nous divisons? Et d'ailleurs, peut-on dire que c'est si binaire? Est-ce que c'est d'un côté ou de l'autre? C'est pas en général un peu mélangé. Donc voilà la deuxième question qui est sur le sens de ce que nous vivons, faisons. La troisième question que je posais, c'est où sommes-nous? Alors on le voit dans le texte, il y a dedans, les gens sont dedans, la famille est dehors, elle reste tout le temps dehors. Ceux qui écoutent la foule est autour de Jésus dans la maison. Et donc par rapport à toutes ces prépositions, comment nous situons-nous? Où sommes-nous? Ici, peut-être ce matin, ici, sommes-nous ici dedans mais dehors, dehors de ce qui se passe? Sommes-nous spectateurs? Sommes-nous auditeurs de notre vie? Est-ce que lorsque nous parlons, nous faisons quelque chose, nous sommes vraiment dedans, ou au contraire en périphérie? Ça dépend bien sûr de ce que nous faisons et avec qui nous sommes. Pour en revenir aussi aux expériences artistiques que j'évoquais au début, certains plasticiens, je repense à Boltanski sur lequel j'avais travaillé, il disait que lui vraiment il travaillait pour que les gens soient dedans son exposition, qui est cette expérience d'être complètement dedans, happé, de faire en sorte que les gens soient imbriqués dans ce qu'ils vivent. Comme nous aussi, au temple, nous écoutons la parole biblique et nous sommes assis autour. Il y a d'ailleurs des temples qui sont construits de manière circulaire autour de la parole. Comme ceux qui écoutent, ils sont autour de Jésus. Et je voulais poser aussi la question en ce jour d'élection, où sommes-nous? Face à la montée des extrêmes dans tous les pays européens, où la fraternité et l'accueil de l'autre sont menacés, sommes-nous concernés? Alors presque un tiers des votes sont estimés pour l'extrême droite, où sommes-nous? Et c'est en relisant le verset 27, personne ne peut être dans la maison d'un homme fort et ne peut s'emparer de ses biens s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort, mais après avoir ligoté cet homme fort, il peut s'emparer de tout dans sa maison. Et en lisant ce verset ce matin, mais en écoutant les informations, ça m'a fait un drôle d'effet. Mais vraiment, en me disant, en repensant à la montée de l'extrême droite qu'on constate depuis très longtemps dans la vie politique, en voyant que par exemple dans l'institution européenne, ce ne sont pas des institutions qui sont quand même très appréciées par les partis d'extrême droite, et on va voir qu'ils vont prendre de plus en plus de place dedans. Ça m'a interrogée, mais vraiment. Et j'en parle avec émotion ce matin, parce que vraiment c'est quelque chose, je repensais en même temps à ce que disait Jacques Rancière, qui très tôt, donc c'est un philosophe, qui très tôt a dénoncé, mais vraiment dès le début, dans les années 80, la banalisation des idées d'extrême droite, le racisme, la dérive sécuritaire, la privation des libertés par les médias et les hommes et les femmes politiques, en disant tout le monde, les hommes politiques, les premiers et ceux qui sont du parti au milieu, font le lit de l'extrême droite en banalisant leur discours. Et on arrive vraiment à cela où ça ne devient plus choquant du tout de traiter, d'avoir des propos racistes communément dans les médias sans que ça choque plus personne. Et on arrive en fait à ce qui était prévu, à ce qui était annoncé par Jacques Rancière et bien d'autres. J'arrête là, mais je repense à, si on regarde en même temps ce qui s'est passé dans l'Allemagne au niveau des années 30 et dans d'autres pays en Italie, on voit bien qu'il y a une progression, il y a un grignotage progressif dans les institutions de la démocratie des idées d'extrême droite qui deviennent après, qui deviennent au pouvoir, et on sait la perte
à laquelle ils ont mené. On ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Donc je fais ce détour dans le texte, mais je trouve que le verset 27 est complètement en écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Je reviens à la parabole, et je me disais que Marc, dans cette construction en sandwich, où du coup il éclairait les deux textes, c'était amusant parce que, en fait, puisque là Jésus parle en parabole, parabole ça veut dire jeter au loin, à côté. Donc en fait, Marc, il commence un récit, il nous éclaire avec un récit au milieu, mais encore pour nous emmener un peu plus loin à côté. C'est-à-dire que finalement, une fois qu'on pense avoir trouvé quelle était la réalité de notre foi, on n'est jamais au bon endroit, il faut toujours aller chercher à côté. Et donc, Marc revient au centre de ce passage pour éclairer l'attitude de la famille, à laquelle, bien sûr, nous pouvons facilement nous identifier, car nous avons tous soit une relation de parents, une relation de frères et sœurs, une relation d'enfants. Nous appartenons à une famille de sang. Et il nous pose la question de savoir, par rapport à la pensée qui est sur Jésus, qu'il est possédé par... il a Belzéboul, c'est le prince des démons qui chasse les démons. Jésus leur répond qu'il ne peut être possédé de Satan parce que Satan ne peut se combattre lui-même. Il ne peut se diviser lui-même. Sinon, il se détruit et c'en est fini de lui. Et c'est dans cette partie, au verset 28, que Jésus dit « Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes, péchés et blasphèmes, autant qu'ils en auront proféré. » Donc au centre de ce texte, nous avons la proclamation de la bonne nouvelle qui est annoncée à chacun, chacune. C'est que chaque homme, quel que soit son chemin, est pardonné. Quelles que soient ses difficultés, est reconnu comme enfant de Dieu. En revanche, cette annonce de la bonne nouvelle chez Marc est annoncée de manière radicale, c'est-à-dire que celui qui refuse ce pardon, qui refuse l'Esprit de Dieu, qui se met du coup en dehors, eh bien, il reste condamné, puisque le blasphème contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable de péché éternel. Donc le seul, entre guillemets, péché éternel, selon Marc, c'est de refuser l'amour de Dieu, de refuser sa grâce. Et donc c'est plutôt quand même une bonne nouvelle, puisque chacun, chacune, si nous acceptons, si nous recueillons cette grâce, nous sommes assurés de son pardon. Alors, dernière question, qui était par rapport à la famille. Qu'est-ce qu'être chrétien, entre guillemets? Qu'est-ce qu'être frère et sœur en Jésus-Christ? C'est la question de faire la volonté de Dieu, nous dit Jésus. Celui qui fait la volonté de Dieu, la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Alors faire la volonté de Dieu, ça peut paraître parfois un peu abstrait, moi je trouve imposant, impressionnant. Et en plus, on peut se demander concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que ce sont les œuvres? Parce que faire, il y a bien faire la volonté. Est-ce qu'il faut s'agiter justement, faire plein de choses pour faire la volonté de Dieu? Ce qui semble d'ailleurs aller contre la foi protestante par rapport à la logique des œuvres. Faire la volonté de Dieu, nous dit Jésus, c'est être assis autour de lui, autour de Jésus. Et l'écouter, méditer la parole biblique. Ça vraiment là dans le texte, c'est ceux qui sont autour de Jésus. C'est-à-dire, ceux qui sont autour de moi sont mes frères, mes sœurs, ma mère. Donc c'est entre guillemets simplement ça. Écouter la parole de Dieu à travers Jésus, c'est faire sa volonté, écouter son enseignement. Et faire, en grec, c'est poién. On a la racine de poésie. Dedans poién, donc on a l'esprit de création, l'interprétation. Donc faire la volonté de Dieu, c'est être l'interprète de sa parole, tenter à son tour de la communiquer, de tenter une parole. Et je pensais aussi que ce texte pouvait faire écho à Marthe et Marie, où on a bien sûr le fait de Marie et Marthe qui chacune ont une attitude différente en écoutant Jésus.
Ainsi, être chrétien ne réside pas dans une agitation, mais pourtant, nous sommes invités à annoncer la bonne nouvelle du pardon, celle de lier et délier, et de proclamer aussi les 2 commandements d'amour qui sont d'aimer son prochain comme soi-même, et d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. C'est peut-être aussi, et là c'est pas forcément facile, couper nos liens familiaux pour nous libérer et adhérer au Christ, prendre de la liberté, faire des choix, car être chrétien, c'est adhérer par la foi. Je dis des liens familiaux, mais ça peut être aussi des liens amicaux, c'est-à-dire des liens qu'on a l'habitude d'avoir. Être frère et sœur en Christ, c'est être ouvert à tous et toutes, à celui ou à celle qui s'arrête dans le courant de la vie, qui s'assoit et qui peut méditer sa vie, son existence à travers les textes bibliques. Être chrétien, c'est peut-être être celui ou celle qui, à travers la lecture de ces textes, découvre une parole de vie pour son existence. Une parole qui unit, une parole qui délivre, une parole qui donne du sens, d'une direction, particulièrement pour aujourd'hui. C'est reconnaître le Christ comme chemin, vérité et vie, recevoir cette parole d'évangile, de bonne nouvelle, qui nous est dévoilée. C'est ainsi faire la volonté de Dieu, comme nous le disons dans notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.